Donc, autre point, autre motion relative cette fois-ci à la mise en place des nouveaux compteurs Linky. Donc je vais rapporter cette question et vous donner la nature de cette motion. En effet, à l'échelle de tout le territoire d'Avranches et de ses environs, nous avons pu constater que le déploiement des compteurs dits communicants Linky d'Enedis a suscité l'inquiétude de nombreux habitants, de nombreux usagers du service public d'électricité. En effet, de manière individuelle ou collective, par courrier ou par pétition, les élus municipaux ont été interpellés par les habitants. Et pas plus tard que ce midi, François Delaunay était là, il y avait le repas de la confrérie des Vikings du Bocage normand. C'est un sujet qui est venu immédiatement sur la table, où il y avait autour de la table des élus, des usagers. Et donc on voit que ce sujet des compteurs dits communicants interpelle énormément les habitants. Donc face à ces nombreuses sollicitations autour de déploiement de Linky, il nous semblait évident que le conseil municipal ne pouvait pas rester muet face à ces attentes de la population, qu'elles soient formalisées au sein d'une association, d'un collectif ou qu'elles émanent de particuliers. Alors je vais faire un petit rappel sur ce qu'est ce compteur communicant appelé Linky et sur les raisons de son installation. Donc le compteur communicant Linky est en effet un outil technologique qui doit permettre à la France de répondre aux attentes d'une directive européenne, dont cette directive européenne qui date de 2009, incitant les États membres à mettre en place un système de comptage permettant la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d'électricité. La France est partie de cette directive européenne du 13 juillet 2009 pour la transposer par une loi du 10 janvier 2010 en un décret d'application du 31 août 2010. Donc ils sont devenus respectivement les articles L 341-4 et R.341-4 du Code de l'énergie, avec comme objectif de mettre en œuvre des dispositifs de comptage permettant de sensibiliser les ménages à leur consommation énergétique et aux fournisseurs d'adapter leurs services à cette consommation. Donc voilà le propos à la fois de la directive européenne et puis de la loi de 2010, transposée donc en décret dans la foulée. Donc le déploiement des compteurs Linky a commencé en France en décembre 2015. Donc vous voyez, finalement, presque 5 ans après que le décret d'application soit paru. Alors les principaux griefs que nous avons recensés dans les différentes sollicitations, les voici. Tout d'abord, les personnes qui nous ont interpellés craignent pour leur santé. En effet, les ondes qui sont produites par ces nouveaux compteurs, et là c'est en effet quelque chose qui est difficile à départager aujourd'hui, puisque de nombreuses études s'opposent sur le sujet, laissent apparaître que les ondes pourraient avoir des risques sur la santé. On a aussi évoqué des risques d'incendie. Ça, c'est des choses qui ont été également observées au moment de la pause. Alors, visiblement, les pauses n'étaient pas optimales, la preuve. Et puis aussi des risques d'atteinte aux libertés individuelles. Donc, voilà les principaux griefs formulés par les habitants à l'égard de Linky. Donc, risque pour la santé, risque d'incendie et puis risque d'atteinte aux libertés individuelles. Donc nous avons sollicité Enedis qui a organisé des réunions de discussion avec différents habitants. Et voici les réponses qu'ils ont apportées. Alors s'appuyant sur des études indépendantes ou sur leurs propres études. Donc concernant les 3 griefs précédemment exposés, les réponses apportées par Enedis, mais aussi par des tiers indépendants, permettent d'apporter les réponses suivantes. Pour ce qui regarde la santé, même si les ondes électromagnétiques classées comme cancérigènes possibles par le Centre interrégional de recherche sur le cancer, l'impact des ondes produites par le compteur Linky serait faible au regard des ondes électromagnétiques déjà présentes dans nos habitations, comme le Wi-Fi, le téléphone portable en premier lieu. Au sujet du risque d'incendie, ce dernier existe, mais sa probabilité est actuellement très faible, de l'ordre à 8 incendies constatés pour 300 000 compteurs posés. Cela dit, ça reste 8 incendies. En outre, il conviendrait de comparer cette donnée avec le risque incendie recensé pour les compteurs ancienne génération. Enfin, l'épineuse question de la conciliation des libertés individuelles au regard de l'utilisation des données à des fins commerciales
paraît avoir fait l'objet d'une réponse de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Donc l'information que la ville d'Avranches souhaite apporter, la voici. Donc le conseil municipal comprend les inquiétudes légitimes relayées par la population, mais il entend également les réponses d'Enedis. Il convient d'ajouter que malgré les informations qui peuvent circuler sur le sujet, il apparaît que les collectivités territoriales ne peuvent pas s'opposer au déploiement des compteurs Linky. Bien que propriétaires des compteurs, elles en ont délégué la concession à ERDF, devenu Enedis. Et de plus, les risques liés à ces compteurs ne peuvent actuellement pas justifier l'usage du pouvoir de police du maire. Donc, les possibilités qui sont offertes pour les propriétaires. Si les propriétaires peuvent s'opposer à la pose de ces nouveaux compteurs en raison de leur implantation dans une propriété privée, rappelons une nouvelle fois que les compteurs n'appartiennent pas aux propriétaires des logements, ils risquent au minimum de se voir facturer les relevés de compteurs désormais automatiques par les compteurs Linky. À terme, il ne devrait plus subsister d'autre choix que d'accepter ces nouveaux compteurs le jour où les anciens compteurs ne fonctionneront plus. Si les usagers ont conclu un contrat depuis 2016, ils encourent également un risque de suspension de leur accès au réseau. Donc voilà, la motion que nous proposons ce soir fait un état des lieux un peu froid, un constat qui établit tout simplement que les communes en France ne sont pas en pouvoir de s'opposer au déploiement de ce compteur communicant Linky. En revanche, ce que nous proposons, c'est, par cette motion, au vu des différents éléments, c'est de nous faire le relais de l'inquiétude grandissante d'une partie de la population avranchinaise et de demander à ERDF et Enedis et au gouvernement une transparence totale sur le sujet. Voilà, la discussion est ouverte sur la base de ce qui a été lu pour cette motion. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole concernant ces compteurs dits communicants ? Madame Leroy. Oui, effectivement, j'avais été sollicitée par plusieurs personnes par rapport à ces compteurs Linky et j'avais donc téléphoné au service pour savoir quel était notre rôle, enfin ce qu'on pouvait faire et effectivement, nous ne pouvons pas nous opposer à ce déploiement des compteurs Linky. Donc cette motion, je pense qu'elle est intéressante. Elle est sans doute très insuffisante pour les opposants qui sont convaincus de la nocivité de ce compteur. Malheureusement, je le rappelle, hein, nos communes sont censées faire appliquer les lois. Hein, et ce décret de 2010, ce décret d'application, nous intime l'ordre en tout cas de ne pas entraver le bon déroulement de ces opérations. Ensuite, chaque citoyen peut très bien faire acte de résistance, si je puis dire, s'il est convaincu que ce compteur n'est pas bon. Néanmoins, ce n'est pas à la commune de le faire, en aucun cas. Quoi qu'il en soit, cette motion, elle a été travaillée à plusieurs. Hein. Nous avons longuement cogité, nous nous sommes renseignés auprès des uns et des autres, et malheureusement, nous avons fait ce constat un peu froid, qu'il nous était impossible d'aller contre ce déploiement. Est-ce que certains veulent prendre la parole ? Bien, donc je vous propose dans ce cas de mettre aux voix cette motion qui sera donc transmise à Enedis. Donc y a-t-il des abstentions? Je n'en vois pas. Des votes contre? Je n'en vois pas non plus. Donc à l'unanimité, notre motion est adoptée.